et Jean-Philippe Marie qui drive Only With You, le numéro 5. Olymed décontracté par Jean-Michel Bazir. On se rapproche du départ de ce prix Maurice de Guest. On voit ici OJP Vinoir, l'adversaire principal à Olymed. C'est vraiment un duel entre ces deux-là, le 11 et le 12. Les deux favoris de cette course, puis une grosse prise à noter sur les chances du numéro 10, Aubriand, qui est passé de 15 € à 9,20 €. Alors je ne sais pas, vous voyez quel scénario de course, mais j'ai l'impression que dans la descente, on va se bagarrer pour prendre la tête. Ça sera sans doute tactique entre Michel Noir et Jean-Michel Bazir. C'est sans doute à cet instant du parcours que se jouera peut-être ce prix Maurice de Guest. En tout cas, c'est mon sentiment. Allez, on va vivre les dernières secondes avant le départ de cette course avec vous, Guillaume. Je vous laisse. Ouais. On commence à se regrouper, une vingtaine de secondes à la pendule, à côté du starter. Alors on va bien sûr parler entre guillemets, des deux monstres de cette compétition. À ma droite Olymed et puis sur la gauche OJP Vinoir. Michel Noir qui patiente avec également Jean-Michel Bazir qui se rapproche. Vont-ils volter l'un à côté de l'autre? C'est peut-être ce qui va se passer dans quelques instants puisque les deux sont à côté. On va entrer sur la piste dans quelques instants avec Orsi Dream dans son siège OJP Vinoir et puis bien sûr Olymed à ses côtés. Donc attention, les deux favoris qui se marquent d'entrée de jeu pour ce prix Maurice de Guest. Sans doute dans quelques instants un gros match en perspective. OJP Vinoir qui part bien, Olymed également, et les deux favoris sont superbement partis. Et dans quelques instants le match va commencer. Aubriand au galop, catastrophe. Aubriand est au galop, Blatt-Cartier est au galop également, tout va bien pour les favoris. Olymed s'empare du commandement pleine piste le long de la corde. Othello Durib va très vite également avec Onus Madric. OJP Vinoir est parti un peu moins bien qu'Olymed, mais va trouver son dos peut-être dans quelques instants. Orsi Dream progresse tout à l'extérieur après avoir assuré les premiers mètres. Only With You vient le long de la corde à proximité des premiers. On est très mal parti quand on s'appelle Aubriand. On a perdu toute chance avec Obla Hirsch. On est au bas de la descente. Le JP Vinoir met la pression à l'extérieur et accélère en compagnie d'Olymed qui va sûrement pas le laisser faire. Dans l'accord de Onus Madric bien placé au télé du Rib dans le groupe de tête. Le Ziris de Corbery n'est pas loin. Orlando Vici est juste dans leur dos le long de la corde. Orsi Dream a perdu 2-3 longueurs au bas de la descente. Oh là là, catastrophe, Olymed est au galop. Ah, c'est un cheval bouillant malheureusement cet Olymed et on perd le grandissime favori de cette épreuve. Il va être disqualifié, ce qui ouvre les portes bien sûr à OJP Vinoir, ce fils d'Hastings qui va prendre la direction de l'épreuve résolument. OJP Vinoir, Michel Lenoir au commandement à 1300 mètres de l'arrivée. En deuxième position, Onus Madric à son extérieur, Othello Durib, la quatrième place à l'extérieur pour Osiris de Corbery. On est bien placé avec Orlando Vici. On retrouve les deux du bois ensuite, que sont Only With You et Orsi Dream. On va attaquer le dernier kilomètre. Dernier kilomètre sur la conduite de JP Vinoir qui n'a plus son adversaire premier, disqualifié Olymed. En deuxième position, Onus Madric. On progresse à l'extérieur avec Orsi Dream qui fait très bébé, mais il avance. Cet Orsi Dream à l'extérieur, il va très vite. Ce fils d'Extreme Dream, il vient rejoindre OJP Vinoir pour aborder la dernière boucle du parcours. Onus Madric, et quelle est la corde? Othello Durib n'est pas loin en quatrième position. Jean-Pierre Dubois contre Michel Lenoir. Michel Lenoir tête et corde, Jean-Pierre Dubois à son extérieur. Francan est troisième dans le sillage des premiers en compagnie de Jean-Luc Claude Dersoir. Entrée du dernier tournant, 600 mètres à parcourir. Orsi Dream à l'extérieur. Orsi Dream, la famille Dubois qui avait gagné cette épreuve à plusieurs reprises, mais l'on d'accord de JP Vinoir lui repart sous le nez. OJP Vinoir, toujours en tête, Michel Noir, fils d'Hastings, entraîné par Jacques Bruno en deuxième position. Orsi Dream, Jean-Pierre Dubois, il l'entraîne. La troisième place pour Francan avec Onus Madric, quelle est la corde ici? Osiris de Corbery essaye de venir tout à l'extérieur, mais on sort tel un diable de sa boîte avec Othello Durib qui contre-attaque. Othello Durib et Jean-Luc Dersoir attaquent à l'entrée droite. OJP Vinoir tient la course en main. Othello Durib lutte pour les places avec Onus Madric. Orsi Dream qui plafonne et qui est au galop. À l'extérieur, Osiris de Corbery, un fils de Joël Amoroso. Joël Amoroso, le père d'Osiris de Corbery. Aussi le driver de Joël Amoroso, le driver de Osiris de Corbery, c'est Christophe Salon. Et Christophe Salon l'emporte. Osiris de Corbery l'a emporté. Deuxième place pour Francan, sans doute avec Onus Madric. La troisième place peut-être pour Othello Durib. Ah, la hiérarchie est bouleversée dans cette génération des 3 ans à l'occasion de ce prix Maurice de Guest. Et Christophe Chalon, effectivement, qui s'impose en tant qu'entraîneur, en tant que propriétaire d'Osiris de Corbery, le numéro 7, associé à Michel Driano. Alors, attention, pour la cote, 61 €. Deuxième place pour le numéro 4, Onus Madric, à 52 €. Et alors, la troisième place, soit pour le numéro 1, Othello Durib, à 36 €, soit pour le numéro 12, OJP Vinoir, qui est un peu plafonné pour finir
à 2,90 €. Surprise à l'arrivée de ce prix Maurice de Guest. Et Michel Dréano qui s'impose pour Christophe Chalon. Un Christophe Chalon qui doit nous suivre actuellement depuis la Côte d'Azur, depuis Cagnes-sur-Mer. Bravo à lui. Formidable, Joey Lamoureux.